La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 3 février 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Dans ce début d'émission, Michael, Kader, Benjamin et Christophe échangeront avec Maurice sur différents sujets. Le bon vivre à la française, l'apparition des radios libres, les influenceurs et leurs followers, pour terminer par une tentative de record du monde incroyable par un de nos intervenants de ce soir. Maurice et la nuit, c'est de l'inattendu au quotidien. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. C'est pas simple pour certains. Certains d'entre nous se débattent avec leur entourage directement. Hein. Pourtant, on choisit ses amis, non ? Il me semble. Tes amis, quand ils commencent à te brouter, tu les sors de ton périmètre. Ta gonzesse aussi, non ? Je sais pas. Je pensais. J'en avais l'impression. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 février 2023. Il y a un présentateur de BFM TV qui s'appelle Rachid Mbarki qui a été mis de côté, on va dire, parce que il avait pris pour habitude, c'est normalement dans les informations, dans les radios, les chaînes de télévision et les journaux, il y a ce qu'on appelle des conférences de rédaction, il y a un rédacteur en chef, et puis il y a chacun présente ce qu'il a envie de présenter, ou présente ce que le rédacteur en chef lui a demandé de présenter, et puis ensuite on se met d'accord et on fait les infos. Et puis lui, ils se sont aperçus qu'il faisait passer, c'est un mec qui fait le journal de la nuit, je crois, sur BFM TV ou un truc comme ça. Et lui, ils se sont aperçus qu'il faisait passer des informations qui n'étaient pas du tout tamponnées par la chaîne. Il faisait des infos, mais en général des infos un peu Qatar, tu vois, un peu Afrique, un peu machin. Donc on le soupçonne. De voir toucher des petits billets, des petits bifetons. Dis donc. Tu peux parler de notre nouveau stade là ou pas? Donc on le soupçonne d'avoir touché un petit sou à chaque fois pour passer des petites des petites infos comme ça sur des pays dans lesquels on sait que les endroits dans lesquels on a le billet facile. Donc ils l'ont mis à la marge, ils vont faire une enquête et forcément donc ça devient plus gros que prévu parce que on se demande si c'est pas, enfin s'il a pas permis à des puissances étrangères de faire passer des informations. Donc j'avais noté ça parce que c'était j'ai trouvé que c'était un peu marrant. Intéressant. Dans les choses marrantes, il y a ce fameux ballon. Je sais pas si t'as entendu parler de ce ballon. Il y a un ballon, un énorme ballon blanc dans le ciel du Canada en ce moment. Et c'est un ballon d'observation qui a été envoyé. Les Chinois ont perdu le contrôle de leur ballon. Et le ballon, il passe au-dessus de toutes les zones sensibles du Canada. Et les Chinois ont dit vraiment, on est désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Avant de poursuivre, on va aller écouter Michael. Il est à 40, il est à Paris. Ouais. Et ouais. Moi. Ouais, t'as mangé. Tu t'es fait livrer à la bouffe. Comment ça? Parfois, quand tu te fais livrer à la bouffe, après t'es gris, hein. Pourquoi tu dis ça? J'ai l'air bizarre ce soir. Ouais. Et la troisième info que j'ai trouvée un peu rigolote. Non, c'est pas une info rigolote. Non, j'avais une petite pensée pour un mec qui a été drôle à la fin de sa vie. C'est Paco Rabanne, le couturier qui est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Et Paco Rabanne, c'était un comique.
couturier, etc. Mais moi, ce que j'ai aimé, en dehors de certaines de ces petites robes là qu'ils faisaient pour les filles avec des petits carreaux en métal, là, ça c'était hyper excitant comme truc. Et à part ce truc-là, puis en plus tu peux lui soulever la jupe avec un aimant à distance. Mais c'était quand il a dit qu'il avait vu Dieu. Ça, moi, j'ai adoré. Et il a dit aussi que Balladur, c'était la réincarnation de Louis XIV. Ah bon, il a dit ça? Ouais, qu'il avait été persuadé. Mais moi, ce que j'avais préféré, c'est quand il avait dit qu'il avait vu Dieu. Non, le mieux c'était la station Mir, Maurice. Qui allait tomber. Mais là, tomber l'été 97 ou 98 là. Ouais, là, bon, il s'était trompé. Elle va tomber l'année prochaine, mais elle est pas tombée finalement. Elle est pas encore tombée. Mais là, t'as vu, en ce moment, c'est la merde. Elle est chez tout le monde, chez Foggia, chez Radisson. Tout le monde. Foyer de France pour dire oui, le truc va tomber. Alors moi, il y a ma grand-mère qui m'avait appelé, Maurice. Ouais, tout le monde voulait le recevoir, surtout. Ma grand-mère m'avait appelé, m'a dit surtout, il faut pas que tu sois à Paris pendant l'été, hein. Et j'ai dit quoi, parce qu'il y a pas Coraban qui a dit ça. Non mais il faut arrêter, hein. Je dis, le mec, je vois bien que c'est un malade mental. Moi, j'ai préféré quand il avait rencontré Dieu. Je trouve que c'était plus fort, quoi. C'est sûr que là... Le mec, il te dit, écoute, Michael, moi, j'ai parlé à Dieu aujourd'hui. C'était pas la Vierge qu'il avait vue? Non, c'était Dieu. Non. Il a aussi vu la Vierge. Parce que moi, j'ai adoré. Il se baladait dans un parc et qu'il avait vu la Vierge aussi. Là, il a vu des extraterrestres. Comme quoi les acides dans les années 70, ça a laissé des traces. Hein. Moi, je trouve que c'était bon, tu vois, il faisait pas chier les autres, tu vois, il faisait juste son délire personnel. Enfin, ouais. Il emmerdait pas les autres. Tu vois, c'était pas un influenceur. Il y avait pas des milliers de personnes qui, je sais pas quoi, ils nous prenaient simplement. Ils commercialisaient ses livres quand même, ils vendaient ses livres de merde. Ouais, c'est débilité, hein. Donc. Mais ils nous obligeaient pas. Ceux qui les ont achetés. Ils ont permis à la famille d'hériter. Je sais pas comment ça va se passer l'héritage, ça va peut-être merder. C'est moi qui hérite, c'est moi. Voilà. C'est pour ça que tu parles des bouquins, il en reste quelques-uns. C'est tout en foot, la petite merde. Ouais. Mais non, mais je trouvais que. T'as vu l'ambiance parisienne? Mais j'avais trouvé que c'était bien. Non, je suis pas encore à Paris là. Je vais remonter bientôt, mais. Sur les pistes. Hein? T'es sur les pistes? Ouais, bah oui, je profite, moi. Il y a encore de la neige. Il a neigé hier, je crois, hier matin. C'est bien, hein. Tu tiens absolument à te casser quelque chose, quoi. Ouais, mais pour le moment, ça va. C'est bien. Hein. Alors, tu fais quoi? Tu fais du snowboard? Moi, je te vois bien en snowboard, là, faire des petits films. Je vais te dire un truc. J'ai essayé de faire du snowboard dans le Jura. J'étais allé dans le Jura. T'as essayé? Mais oui. J'ai passé. Quand c'était la mode, là. Ouais, j'ai passé une matinée sur le ventre, sur les fesses, à me faire traîner, tu sais, sur le tire-fesses, là. Mais lâchez, monsieur! Lâchez! Si là, je vais tomber tout en bas, là. Et j'aime bien parce que moi, j'avais des potes là, qui voulaient absolument que j'en fasse. Et qui me disaient, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus instinctif que les skis. Oui, bien sûr. D'être sur le côté comme ça, c'est vraiment instinctif, quoi. Et rien que le tire-fesse en snowboard, là, j'ai jamais réussi, même sur les remontées pour les enfants, j'ai jamais réussi à remonter. Jamais. Là, par contre, c'est normal, Maurice. Ouais. C'est pas pour toi, ça. Donc non, c'est très agréable, je fais du ski, là, j'ai changé mes spatules, j'ai des petites spatules nickel là, qui me permettent de bien rigoler. C'est quoi les spatules? Qu'est-ce que tu appelles? Et on fait des skis un peu moins, tu vois, un peu moins longs. Des raquettes? Non, des skis. Des skis. Tiens, écoute ça. Ah, je voudrais dire à Marie du Vésinet, lecture non publique SVP, que je n'ai pas encore lu tout ton message, mais qu'il a l'air long. À la fin, tu dis: j'espère qu'à l'orée de cette nouvelle année 2023, la route se présente à toi belle, longue, dégagée, ensoleillée,
J'espère t'y recroiser en tout cas. Tu vas m'y recroiser, Marie. Je suis sur la route. Ma route est en général assez belle parce que c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Alors, oula. Une petite série, attendez, on va faire remonter le Michael, il a 40, il est à Paris. Oui. On va se faire une petite série de messages de Florence. Oui. Hein, de Florence, si tu veux bien. Ah bah avec plaisir, Florence, toujours un plaisir. Florence, c'est sympa. Alors, on peut pas lire tous ces messages parce qu'elle en envoie beaucoup, hein. Tu vois, faudrait faire une émission spéciale. On va faire un best-of, on va dire. On va en lire quelques-uns au hasard, hein, parce que, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que la machine les regroupe. Alors, Florence, 43 ans à Paris. Je ne te fais pas la gueule, malgré le fait que tu m'aies bloqué sur Skype. Je voulais te dire sérieusement, cela fait 14 ans que je ne suis pas parti en vacances à la mer. Je ne quitte pas Paris par manque d'économie. Et en fait, je constate que le point fort de cette vie, c'est que je me sens chez moi ici à Paris. Je me sens bien. À part les psychopathes ancrés depuis l'enfance, personne ne m'impressionne ici. J'ai envie de parler à tout le monde. Même les grands-mères qui s'offusquent que je leur parle de leurs chiens. Certaines sont sympathiques. Franchement, tout le monde me fait marrer, sauf les lourdeaux qui me disent que je suis belle ou que je suis moche. Oui, tantôt on me dit l'un, tantôt on me dit l'autre. Il y a ceux qui me demandent mon numéro. Je dis que je suis prise, alors que je n'ai personne en fait. C'est peut-être ça le problème, non, Florent? On va peut-être être un peu plus sincère. Ah, ça j'aime bien, moi. Bref, tu devrais rester un peu à Paris pour reprendre le courant d'ici. Demain matin, je vais chez le dentiste. Je vais sans doute me coucher tôt. À plus tard, Florence. Il était sympa ce message-là. Qu'est-ce que t'en penses, Michael? Ah, moi j'aime bien, hein. Franchement, le coup de je trouve pas de mec, mais je dis à tous les mecs qui m'accostent, j'aime bien, moi. Ensuite, elle envoie un autre message, elle dit « Ok, je te saoule, compris ». Après, elle envoie un autre message. « Elon Musk vient de m'écrire sur Instagram. Ah ah ah, encore un Chinois qui est fan. » Ça là, je suis pas sûr de la comprendre. Elon Musk, il est chinois alors? Je croyais que c'était un mec d'Afrique du Sud. Non, peut-être comme il a un visage un peu spécial, elle a dû croire qu'il était asiatique comme monsieur, je sais pas. Ah, c'est Florence, et j'adore tes messages, hein, Florence, c'est vraiment bien. Hein. Alors, un peu plus loin, elle dit « Non, c'est un message audio d'Elon Musk à suivre. » C'est-à-dire qu'elle arrive à confondre, la petite Florence, les messages audio et écrits. Ça se complique, là, quand même. Il y a des messages audio sur Instagram d'Elon Musk. Je sais pas, moi. Personnel. Bah, qui lui... Tu sais que le deepfake aujourd'hui, maintenant, tout est possible, hein. Mais arrête, c'est Elon Musk qui parle avec Florence, il lui envoie des messages audio. Arrête, maintenant. En anglais, en français, il parle. Eh ben, en français, Elon Musk. En français, qu'est-ce que tu racontes? Je suis con. C'est Elon Musk de la Courneuve. Tu connais? Oh non, moi c'est Elon. Alors, t'es fraîche ce soir ou quoi? Quand t'as sorti ma caille. Vas-y, fais-toi belle, je viens te chercher là. Ouais, bien sûr, je suis Elon Musk, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, tu me crois pas? Ah, tu devrais faire des textes. Un petit message d'Abdel, il a 55, il est à Paris, il nous a quand même beaucoup fait rire. C'était quand? C'était vendredi dernier, non, il me semble. Ah, il nous a donné beaucoup d'émotions, hein. Ah ouais, c'était bien cette vadrouille dans la ville. Bonsoir Maurice, aujourd'hui, c'est le jour que je préfère, car je m'autorise à manger une pâtisserie. Chez Stein ou... J'ai opté pour une tarte au chocolat de chez Le Nôtre. Je sais que tu critiques toujours mes choix, mais je m'en fous, car elle est délicieuse. Je peux te le confirmer. Ouais, t'as raison Abdel, faut pas. Ouais, c'est bien envoyé ça. Tu me permettras aussi de renouveler ma demande à Kader, pourvu que tu ne manges pas de porc. J'attends ta réponse aujourd'hui. Tu me permettras aussi de renouveler ma demande à Kader. Ah oui, pourquoi tu ne manges pas de porc? J'attends ta réponse aujourd'hui. Bonne soirée Maurice, meilleure radio de France. Il a envoyé des petites photos de sa
de sa petite tarte, là. Ah, la boîte est très bien, hein, elle est bien, la boîte. Et ouais, la petite tarte. Ok. Ouais, t'as raison, Abdel, mange ta petite tarte, t'as rien à foutre. C'est vrai, ce que je pense de ta petite tarte, t'as rien à... Tu vois. Mais c'est quoi, c'est une tarte au bacon? Pourquoi il parle de Kader? J'ai pas compris. C'est à cause de Kader qui mange des tartes au chocolat. C'est pour ça. Il y a quelqu'un d'autre. Non, mais comme il y avait Kader dans l'histoire, et ouais. Je comprends, j'avais pas compris. Non, c'est parce que Kader, il ne veut pas qu'on mange des tartes au chocolat. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Bonsoir à tous, Kader 47 ans. Ah bah voilà. Tu vois, tac, on mange des tartes au chocolat, il arrive, il va gueuler, il va dire ouais. Non, c'est pas ça, tu aurais dû dire quel professionnalisme ce Kader. Et ouais. Il approche directement, il va direct. C'est comme ça, on est réactif, Maurice. Ah, attends, il a envoyé le... Ah, Elon Musk, allez, c'est sympa, Florence, elle m'a envoyé le message qu'Elon Musk lui a envoyé. Alors, je peux pas le conseiller, c'est un message de 4 secondes quand même. Hein. Il est bref, quoi. Il doit pas de temps à perdre. Il doit être concis, mec. Avec Tesla, il a pas de temps à perdre. Ouais, quand il envoie un message aux gonzesses, lui, il envoie il envoie carré, quoi. Sa position GPS. Moi, honnêtement, en 4 secondes, il doit dire suce-moi ou un truc comme ça. Ou tu suces, peut-être. Tu suces? Non, il dit string Victoria's Secret. Ce soir, 20h. Non, parce que ça fait plus de 4 secondes. Ah ouais, mais il parle vite, hein. Non, moi, je pense qu'il doit dire tu suces? Ouais, on sait pas, en fait. Avec l'accent que t'avais tout à l'heure, il doit lui dire ça. Oh, c'est Elon, ouais. C'est Elon. Je vois bien le mec qui disait le pseudo. Qu'est-ce que je mets comme pseudo? Vas-y, Elon Musk. Elon Musk. Donc il dit comment ce bâtard là? Comment ça de façon dans ce fils de pute là? MUC quoi? Ah non, elle me le dit. Elle me dit. Il a juste dit hello, how are you? Ah, il se fatigue Elon Musk, hein, il bataille le mec. Hein. On se rend pas compte, mais on est tous des garçons. Hein, notre vie est pas simple. Même si c'est où déjà ça? Instagram ou Tinder ou... J'ai oublié. Mais même si t'envoies des voitures dans l'espace, des fusées, que tu fais des voitures électriques, il y a un moment où c'est. Il y a un moment où c'est vendredi. Hein. Ouais, c'est vendredi pour tout le monde. Même Elon Musk, il a sa traversée. Je suis pas des îles, mais c'est bonne hygiène. Et ouais, Kader, lui, il a 47. 7. Et il est à 3. Ouais. Et joyeux anniversaire, Maurice. Quoi, joyeux anniversaire? Ah oui, c'est le retardataire, moi. Ouais, c'était le 27 janvier, mon anniversaire. Hein. Ah, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave pour toi. Merci, monsieur Kader. Michael, c'est à toi la main. Ouais, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que durant la journée, des fois, tu te dis, tiens, putain, et tout, ça ferait que j'en parle à Maurice, et tout, puis après, tu t'appelles le soir, et puis t'as oublié le sujet, quoi. Donc ça arrive assez souvent. Moi, j'adore cette émission, moi. Je suis complètement fan. Ah ouais, j'adore. T'es sûr? Ah ouais, non, si j'aimais pas, j'aurais arrêté. J'adore cette émission parce que c'est... Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement là-dedans, quoi? Ben, c'est la rencontre, regarde, là, on est là, c'est formidable, il y a des gens qui écrivent des machins. Je suis sûr, tu sais, Maurice, toute la journée, il doit se faire chier, il doit parler avec des gens. Ouais, il y a des moments, il y a des moments dans la journée, il y a des moments dans la journée, ça, c'est lourd, hein. C'est vrai. Je vais mettre la tête pour voir la population. Il prend des bus, du terminus à terminus. Il est comme un gamin, il s'emmerde. C'est ça, Maurice. Il est retraité, là, il s'ennuie, tu vois. Mais non, c'est sillon de Paris, dans les transports en commun. C'est le moment, non, Michael, t'as rien compris. C'est le moment où il est en contact avec la population. Celle qui, tu vois, il voit de loin, dont il s'écarte en général sur les trottoirs, tu vois. Elle me surveille, Kader, non? Maurice, il est prêt à marcher sur la route pour éviter certains trottoirs. Hein. C'est vrai, je l'avoue. Tu vois, il y a un mec qui marche sur la route, tu sais ce qu'il a, lui. Non, il est pas et parfois, quand je vois des gens, je suis capable de traverser même une avenue, hein, pour pas les croiser. C'est vrai, je fais ça. Hein. Ah oui, moi, j'ai des gens, je veux pas les voir, je veux pas. À la radio tous les soirs, Mickaël, t'imagines? C'est vrai que c'est une expérience assez troublante. Le mec a pas l'habitude de voir des gens, Mickaël. Sérieux. Il passe, tu dis, tu vas t'acclimater à la population française, il écoute Maurice Radio Libre. Mais il faut pas que je rencontre ces gens-là. Genre l'échec. Imagine l'échec en Pologne.
Et l'échec, ça fait 30 ans qu'il veut visiter Paris, il l'a jamais fait à cause de Maurice Radio Libre. Tu te rends compte? En fait, il fait du mal à la France, Maurice. L'office de tourisme. Ouais, où je protège certains étrangers qui viendront pas se faire agresser chez nous. Il travaille pour l'office du tourisme français. Il travaille pour l'office du tourisme français. J'ai écouté une radio une fois, c'est que des dingues là-dedans, c'est que des malades, ils sont violents, racistes, sexistes, oh là 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 là. Ouais, alors que... Dans les salons, il dit... attends, après, il va dans les salons. Non, les Français, non, pas du tout, pas racistes, non. Xénophobes, non, pas islamophobes. Mais non. C'est des idées reçues. Le soir, le mec, il est sur l'antenne. Non, je pense que Maurice, il est assez, il dit la même chose. Je le vois pas défendre la France, mais Cléon non plus, tu vois. Il rigole, non, attends, défendre la France. La France, c'est un pays, est un pays formidable. C'est juste qu'on est dans une période trouble. On est dans le creux de la vague, quoi. C'est marrant parce que je parlais avec mon pote Brett, qui est américain. Je sais plus quand, en début de semaine, je crois. On discutait tout ça, je crois. Le réalisateur là. Non, Brett, c'est un mec qui est aux États-Unis. Et lui, il s'est marié avec une copine de classe. Enfin, il était avec une gonzesse qui était pas mal, qu'il a largué parce qu'il a rencontré dans un mall ou je sais pas où une copine de classe. Et la gonzesse, mais c'est une tuerie, une très belle gonzesse. Et ça commence à merder là. Déjà. Donc il a divorcé pour rien. Ouais, donc il m'a appelé tout ça et il me dit ouais, tu crois que je devrais venir à Paris faire un tour et tout ça alors. Vas-y, viens. Envoie-le, pas de problème, on va s'occuper de lui, t'inquiète pas. Comment il s'appelle déjà, Brett? Ouais, viens, Brett, viens. Ça va, Brett, laisse-moi porter tes valises, mon frère, viens. Et je me suis rendu compte, par contre, lui, c'est un Américain, vrai. Ouais, on les connaît, les Américains, t'inquiète pas, on les connaît. Ouais, il mord, lui. Ouais. Et c'est marrant parce que je me suis rendu compte que quand il m'a dit ça, bon, j'ai très envie qu'il vienne à Paris pendant que je suis là, qu'on passe un moment ensemble parce que c'est un mec avec lequel je m'amuse bien. Mais en même temps, t'as honte. Un peu. Ouais, tu vois. Non, c'est vrai. Je l'imagine débarquer à Roissy là, quand le mec il va voir tous les bidonvilles sur le périph et tout ça. Je me dis, il faut que j'aille le chercher. Et surtout quand il va voir ton appart. La nuit. Ton appart, Maurice, hein, ton cloaque, c'est ça, t'as honte. Là-dedans, bref, tu vas dire, merde, il s'est foutu de ma gueule, en fait, le Maurice. Il vit dans un squat. Faut que j'aille le chercher et que je pénètre dans Paris, non pas par le nord, tu vois, mais il faut que je rentre par Vincennes. Tu sais, à un moment, tu sors du truc, tu tournes à gauche, là, et vers le Blanc-Ménil, là, et hop, tu piques, pour essayer de ne pas passer par le périph' où il y a tous les sacs plastiques. Tu l'emmèneras à la Maluna, là, il sera bien là-bas. Ouais, c'est très joli, c'est un bel endroit. Porte de la Chapelle, là, Brett, il m'a kiffé. C'est un très bel endroit, c'est pas Porte de la Chapelle. C'est un très bel endroit, dans lequel j'aime bien aller. Non, mais comment tu vas faire quand il va te dire, viens, j'aimerais bien aller du côté du Trocadéro, Champ de Mars, tout ça. Tu lui dis, tu vas tout seul. Mais non, je vais lui dire, bon, allez, viens, on va, non. On va boire un coup. Ouais. Parce que lui la gueule avant de l'amener là-bas. Tu sais que c'est un problème quand même, parce que tu peux pas emmener tes amis étrangers à la Tour Eiffel, et les mecs ils vont se faire agresser par des mecs avec des Tours Eiffel en plastique, ils ne comprendront pas de. Non mais j'ai la parade, Maurice, j'ai la parade. Ah, c'est quoi? La bombe lacrymo. La tour Montparnasse, Maurice, et le bar de la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. C'est en plein milieu, il n'y a pas de vendeur à la sauvette. Ah ouais, c'est vrai ça, ce que tu dis. Ouais, en prenant le tunnel, là, ouais, c'est pas mal. Bonne idée. J'avais fait l'Arc de Triomphe, c'est très sympa là quand t'es en haut. T'as une très belle vue et en plus, je crois que tu vois pas
tous les trucs à pas cher là, les je sais pas quoi, le pain, les la brioche dorée. Ouais. En fait, la brioche dorée, McDonald's, enfin tu vois, la plus grande avenue du monde, truc, putain, la brioche dorée, McDonald's quoi. Célio et Flunch, on est bien là. Ta carte touristique, tu vas mettre que des croix là, il faut pas passer en fait. Ouais, c'est ça, il faut que tu fasses un parcours, tu sais, hyper que tu te dises c'est pas grave, on va circuler en bagnole. Tu sais, pour pas le mettre dans un truc où il va se faire palper son vêtement parce que lui ça va tourner au drame. Et il va planter un coup de couteau dans la tête d'un mec. Non, je déconne. Quelle horreur, putain. Ouais, tu rigoles, mais ouais. Inspiré de faits réels. Ouais, il faudra donc tu l'emmènes et puis après t'es obligé de te dire tant pis, je reste dans les embouteillages. Tu vois, t'essaies pas de faire des petits crochets, des petits machins. Il est jamais venu en France. Il est venu en France il y a très longtemps avec sa première gonzesse. Eh ben, je sais 70. Ce que tu vas faire. Eh non, mais j'ai trouvé, Mickaël. Maurice, je sais ce que tu vas faire. Ah, juste attends, je vais chercher un papier, un crayon, j'arrive. La musique du vendredi dans ta maison parce que j'aime ça. Il va halluciner ton pote quand il va voir nos terrasses palettes. Quelle horreur. Ah, c'est tellement gênant. Message de Florence, elle a 43, elle est à Paris. Moi et la stagiaire que j'ai recrutée. On dit la stagiaire et moi. Tu vois ? La stagiaire que j'ai recrutée et moi, on dit Florence. Très sérieuse, catholique, super sympa. N'importe quoi. Catholique. Mon stage est fini. Je reprends la formation la semaine prochaine. La stagiaire que j'ai recrutée et je reprends mon stage. Ah, je comprends pas trop ta fonction, Florence. Alors, elle est où la stagiaire ? Ah, très bien. Et ouais. Elle prend la pause, hein, à côté du de l'extincteur. C'est bien d'avoir mis l'extincteur entre vous deux, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Sourire obligatoire. Ouais, ça rigole pas l'endroit où tu agis, je sais pas. Richard a 50, il est à Corbeil-Essonnes et il a envoyé ce message. Maurice, les animaux sauvages de Vincennes sont en cage, pas ceux de Clichy. Sourire, Richard. Je n'ai rien dit, c'est pas moi qui ai écrit ce message, c'est Richard de Corbeil-Essonnes. Maurice, plus loin, il dit, Maurice, si Kader est à l'appel, alors Alexandre ne devrait pas trop traîner pour t'appeler. Affaire à suivre, rock and roll. Richard. Maintenant, Alexandre, il doit être au poste, non, à cette heure-ci? Mickaël à 40, il est à Paris. Oui. Kader à 47, il est à 3. Je suis là. Lama est à Kader de 3. Alors déjà, pour répondre à ton itinéraire pour ton pote, il y a deux solutions à envisager. C'est soit dès la sortie de l'aéroport, tu le fais traverser toutes les cités qui craignent de la région parisienne. Comme ça, quand il arrivera dans Paris, il aura l'impression d'être en sécurité par rapport à tout ce qui est autour. Ou la deuxième solution, c'est lui dire que finalement, Paris, c'est bien, mais c'est trop touristique. Toi, t'as besoin de voir autre chose. Et à ce moment-là, tu l'amènes à Clermont-Ferrand. Ah ouais. Mais il y a Sarcelles. C'est pas mal, ça. C'est vrai que là, ici, ici, c'est bien. C'est chouette, hein. Ah oui. Pour lui acheter des sabots en bois et tout. Ah ouais, il va adorer ça, lui. Ça va le faire hurler de rire. Non, parce que tu dis souvent, c'est vrai que tu l'as dit il y a encore pas si longtemps, tu dis ouais, c'est vrai que Paris c'est bien, mais bon, on parle pas souvent des territoires. Tu devrais faire cette. Ah oui. Bon, sinon j'ai une question. Qu'est-ce qu'il disait Abdel tout à l'heure? J'ai pas compris son message. Là. Pourquoi tu manges pas de porc? C'est ça la question? Bah oui. Ouais. Bah il a qu'à se pointer s'il a l'écoute au lieu de te gratter ses tickets sur sa table comme un misérable. Il vient et puis on discutera s'il veut venir. À moins que je sois occupé à promener mes mères. Non, mais sinon, j'ai vu qu'il y avait de la neige à Clermont-Ferrand, donc j'imagine que tu vas aller skier. Ah, mais il y a intérêt, ouais. Formidable, hein.
Vraiment formidable. Ah non, j'ai une question pour toi, Maurice. Attends, ça fait référence à ce que disait tout à l'heure Mickaël. Attends, je vais te formuler ça bien parce que toi, t'as un renard. Eh oui. Ouais. Toi, quand t'as commencé à faire de la radio, à faire Maurice Radio Libre. Ouais. On va dire ça comme ça, ok. Avant, quand t'étais encore jeune, je veux dire, quand tu commençais dans le métier, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu imaginais faire ce genre d'émission? Est-ce que quand j'ai débuté? Ah non, non. Ça n'existait pas, de toute façon, donc, non, j'imaginais pas faire ça. Non, ouais? Non, vas-y. Non, vas-y, continue, t'allais dire quelque chose, là. C'est une relance parlante, en fait. Et donc, il a été très étonné. Non, c'est un parcours. C'est quand même un parcours. Bon, qu'est-ce qui t'a décidé à monter ce concept de talk show? Parce que, moi, j'écoutais un mec à la radio que je trouvais vraiment génial, c'était Bernard Lenoir. Bernard Lenoir, ouais. Il était sur France Inter et c'était un mec qui nous faisait découvrir du rock. Il allait, à l'époque où c'était moins simple, il allait chercher des disques partout sur la terre, beaucoup en Angleterre. Ah ouais, ok. Ouais. Et il faisait écouter la musique, donc vraiment, ils apportaient des trucs auxquels on a... voilà, ouais. Moi j'ai découvert plein de groupes de rock dont je connaissais pas l'existence avec Bernard Lenoir sur France Inter. Et puis après, moi quand j'ai fait ce boulot, je me suis rendu compte qu'il y avait pas d'émission à part celle de Bernard Lenoir, qui était un mec qui nous apportait de la culture en fait. Tu vois, t'arrivais avec ton sac vide et à la fin de l'émission, t'avais gratté des noms. T'avais écrit effectivement. J'avais un petit carnet. Et j'écrivais les noms en phonétique, puisque je savais pas trop truc. Et après, j'allais chez un disquaire qui était dans le 9e, je crois. Et j'allais chercher, donc lui montrer les trucs. Le mec, ça le faisait rire, parce que lui aussi, il écoutait l'émission. Et que les disques, lui, il les avait. Et donc, bon, parfois, t'étais un peu freiné par le budget, parce que les disques, c'était cher, quoi. Et on peut pas dire que ce qui t'a motivé, c'est de donner le nom des artistes, hein, par contre. Hein. Ah bon? Ah merde. Bah si, je le donne, les Martin Circus. Oui, voilà, c'est ça. Bah quoi. Donc voilà. Bon. Et ah, il guette, le Mickaël, il guette. Et bah, j'écoute. Il a un embuscade. Il fait le chouf. Et après, ouais. Et après, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait à la radio, il y avait rien qui m'intéressait. Et je me suis rendu compte que ce qui pouvait m'intéresser, c'était d'entendre des gens, pas juste parce que c'était des gens hyper originaux, tu sais, qui appelaient dans les radios. Tout le monde essayait de faire des shows, des choses spéciales, etc. Moi, je travaillais dans le service public de radio, hein, donc c'était pas des mecs marrants. Hein. C'était ça rigolait pas là. C'était que des gens plein de savoir là, qui savaient tout. Et voilà, donc ça m'a donné envie de faire ça. Puis après, on a eu on a relancé WeFM à Paris. J'ai eu l'opportunité de faire cette émission, en tout cas de faire parler les gens. Et les premières personnes qui ont parlé, c'était les mecs qui allaient attaquer la station Porte de Clichy, station d'essence. Ils s'étaient donné rendez-vous sur la radio, donc on a arrêté vite. Hein. On a arrêté vite parce que donc un quart d'heure après le début de l'émission, il y avait les flics du premier qui était devant la porte de la radio, puisqu'on était face à Beaubourg, donc ils étaient venus dire non, vous pouvez pas faire ça, hein, faut pas faire ça là, vous pouvez pas. Les mecs, ils étaient venus taper à la porte de la radio, dire non, vous pouvez pas faire ça, on a entendu là, parce que les mecs ils écoutaient l'émission et on a entendu. En public pour leur braquage, ils sont complètement tarés ou quoi? Ouais, mais en public il y avait personne d'autre qui écoutait. Enfin bon, ouais. C'était le début, c'était une petite radio de Paris, tu vois. La preuve, les keufs ont entendu, donc tu vois, ils sont complètement malades. Non, vous pouvez pas faire ça, hein, faut pas faire d'émissions comme ça va être interdit par la haute autorité. J'ai découvert la Maluna par hasard et depuis j'y retourne chaque semaine. J'y vais pour manger ou juste pour boire un verre. À chaque fois l'ambiance est chaleureuse et je ne suis jamais déçu. Le son est incroyable, un des rares endroits à Paris où l'on peut... Tu l'accueilles.
Alors n'hésite pas, tu as attendu sur Maurice Radio Libre. Envoie-nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant. Allez, fonce! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est bien ça, hein, bien foutu comme tout. Hein. Je suis désolé, on a eu un petit problème avec la vidéo. Vous avez peut-être noté, il y avait que des hommes sur la vidéo. On sait pas ce qui se passe. On fait une enquête interne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. Non, d'habitude on a des scènes de fornication, des choses comme ça, enfin hétéro quoi. On n'a pas normalement de vidéo où il y a uniquement des hommes. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. On va regarder, il y a peut-être une merde dans le logiciel. Bon, désolé pour ceux qui voulaient voir les images. Message de Florence, elle a 43, elle est à Paris. Dernier souvenir de la stagiaire et moi. Je ne suis pas photogénique, mais c'était pour te changer les idées. Merci de ton attention. Bonne émission avec ton équipe. On ne peut plus formidable. Et tes intervenants préférés. Merci. Tu vois, c'est bienveillant, ça. C'est bien. Très bien la photo avec la stagiaire là, très bien. Ok, Florence, merci en tout cas, hein, c'est vraiment bien. Abdel à 55 qui est à Paris. Kader, j'attends toujours ta réponse. En plus, j'ai parlé avec un musulman professionnel. J'ai raconté ton histoire avec Zora la fragile. Il m'a dit, tu as trahi toutes les lois de l'islam, du Seigneur. Tu n'es plus musulman. Alors je te le dis, tu peux commencer par un jambon beurre. Et un conseil de ma part, mais des cornichons, avec des cornichons c'est meilleur. Si je monte au bar de Maurice, ça risque de te faire mal, car j'ai lu le Coran. Et je pense que tu ne sais pas tout. J'ai trouvé des failles. Ouais, j'adore cette émission. Ah, c'est vrai, dans cette émission, tu peux régler avec des comptes avec même des gens que tu connais pas. Mickaël à 40, il est à Paris. Oui. Ouais, désolé pour la vidéo, hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec des mecs. Je sais pas si... Ouais. Non, mais on va vous rembourser. Kader à 47, il est à 3. Ouais, je suis pas content. Moi. Ouais, désolé, monsieur Kader, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette vidéo. C'est toi qui as balancé ça ou c'est Mickaël? Ah non, normalement, nous, on a un système qui envoie. Ouais, je pense que ça, on a une déclaration, ça, c'est une déclaration. On a un problème avec la régie, ouais, parce que normalement, c'est des images qui viennent de l'extérieur, hein, qu'on achète à l'extérieur. Et je sais pas pourquoi. Il y avait que des hommes. Il y avait que des hommes en slip de bain. Je sais pas pourquoi dans cette vidéo. Il y a quelqu'un d'autre qui veut. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Donc, là, je te prie. Benjamin 43 Paris et j'étais très choqué par la vidéo. Ben oui, je sais pas ce qui s'est passé. On est vraiment désolé. Non. Par contre, Clermont 3, il y a une autoroute. Parce que je vais peut-être aller à 3. Ouais, vous donnez-moi le câble électrique, ouais, qui est là, voilà, et un bâton. Je vais aller à 3 après l'émission. Il y a un mec qui me disait quelque chose, qui me parlait de mes vacances, je sais pas quoi. Non, je vais en discuter avec lui. Les dernières vacances, c'est ça dont tu voulais parler, c'est ça. Je vais en parler avec lui à 3. Hein? Oui, non, donnez-moi 2 câbles, ouais, c'est mieux. Oui, ramène-lui l'album photo. Voilà, c'est ça. Ça, t'as pas y aller aussi. Bah non, parce que si je veux... Ah oui, donner un couteau pour lui faire avaler l'album photo. On va le couper. Bon, la main donc est à Kader de 3. Ouais, donc je te disais, moi, j'avais envie d'entendre les gens parler, parce qu'on faisait pas parler les gens, sauf des gens qui avaient des malheurs. Tu sais, il y avait des émissions, c'était des gens qui avaient des problèmes, et ce qui me séduisait moins. Après, je m'entendais très bien avec ces dames là qui faisaient ces émissions, mais ce qui me... Oli, tu veux dire, je t'entends bien. C'était des dames un peu plus âgées que moi, mais bon. Non, puis j'avais pas tous les problèmes sexuels que j'ai aujourd'hui. Quelque part, Maurice, c'était plus facile avant. On a les contacts qu'on peut aussi. Hein, ouais, et puis ce que je trouvais déplaisant, c'est que les animateurs, les animatrices de radio, c'était des gens qui savaient.
tu vois, qui réglait les problèmes des gens. Et moi, j'avais envie de faire ce qu'on fait là, tu vois. J'en avais envie d'en avoir rien à foutre. De donner mon avis, d'entendre des gens qui disent des choses qui sont pas forcément des sujets centraux, hyper importants. Tu vois, qu'on n'allait pas traiter des choses, mais tout en restant ouvert. Donc voilà. Mais ça au départ, donc on est parti comme on était là. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Christophe, 41 ans, de Montlot. Et ouais. Et on est parti comme on est aujourd'hui, mais ça a merdé tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on a commencé, il y avait que des embrouilles au début, donc il y avait les mecs qui me parlaient même pas, ils parlaient juste entre eux. Ils disaient ouais, rendez-vous, je sais pas quoi, ils disaient des trucs machin truc pour aller casser la station Porte de Clichy. Et puis après c'était des gens qui se disaient c'est un micro ouvert, donc ils venaient faire des discours, tu vois. Ah, okay. Donc on a arrêté tout de suite. On a dû. Pourtant il y en a encore là qui font ça un peu, je sais pas. Non, mais on a fait ça pendant. Attends, mais moi je savais pas comment maîtriser le bazar. Aujourd'hui j'ai mon bâton, le bouton. De quoi? Si jamais tu me parles mal, je peux t'électrocuter moi directement avec. Tu vois, j'ai un bouton. Mais électrocuter. Ouais, oui, je peux t'électrocuter moi. Si. Ah bon? Oui, si avec tu. Quoi? Eh ben là, avec le bouton là. Si jamais je lève ce bouton et que j'appuie dessus. Là, tu reçois une décharge électrique dans l'oreille. Non, je ne peux l'utiliser qu'en cas de force majeure. Si la personne insiste, donc il faut, tu sais, il y a tout un truc, tout le procédé, tu vois. Et il faut qu'on soit deux appuyés en même temps. Donc le mec est là. Non, mais n'oublie pas qu'il y a des dingues qui t'écoutent, alors attention. Parce que je vous comprends. Il m'a électrocuté. C'est une question ça, par exemple, tu vois ce que vient de dire Michael, par développement. Bon, t'as eu énormément de monde à l'antenne, et t'en auras encore. En tout cas, je te le souhaite. Et mais t'as quand même eu des cas. Est-ce qu'il se le souhaite, Maurice, d'avoir encore plein de monde à l'antenne? Je pense quand même, si. J'ai déjà entendu dire récemment qu'il avait pas envie d'avoir tout le monde non plus, tu vois. Oui, d'accord, mais il a quand même envie d'avoir du monde. J'ai pas précisé lesquels. Je sais pas si Maurice. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qui étaient, ouais, il y a des personnes qui ont certainement eu des profils très, très, très bizarres. Non, ouais. Dis pas ça, mais non. Non, mais si, il y en a encore quelques-uns. Ah non. 99% des gens équilibrés chez Maurice à 99%. Hein. Ouais, ça s'arrange avec le temps, je crois. Ah bon? Ouais, je pense. Pour certains, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est, ouais, en tant que radio, alors dans le détail technique et puis responsable, donc juridique. Hey. Toi, t'es tenu d'avoir, par exemple, une éthique, et puis peut-être aussi, peut-être que t'es obligé de faire on va dire ça comme ça, des signalements. Son éthique, c'est se faire sucer, en fait. Non, des signalements, non, mais je suis tenu par la loi, comme nous tous d'ailleurs. Ouais. Sauf que nous, on a un système qui donne la parole aux gens, donc on a une responsabilité. On a une responsabilité si jamais il y a des choses qui ont été dites, donc. Bon, notre boulot, c'est aussi d'essayer de pas que ça merde pas pour que notre truc puisse continuer. On peut tout dire dans ton émission, Maurice. Hein, non. Mais... Ouais, quasiment tout. Tout ce que la loi, tout ce que la loi te permet de dire, tu peux venir le dire ici. Non, mais sérieusement. Non, c'est sérieux. Même tout ce qui est hors la loi. Non, ce qui est hors la loi. Tu es là pour rectifier. Ouais, enfin, non, ce qui est là pour dire. Ouais, enfin non, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que oui, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les gens qui viennent faire des challenges. Ça, c'était les enfants de 14 ans en 82, 14. C'était là qui faisaient des trucs qui avaient rien à voir avec la radio. Là, on est revenu à l'émission telle qu'on l'avait construite. On avait donc arrêté 15 jours après avoir démarré, ou 3 semaines après, on a arrêté, et on faisait que la lecture du courrier, des poèmes, des trucs, des machins, etc. etc. Puis après, on est revenu, quand on a eu une certaine maîtrise en fait de l'outil, on est revenu à l'émission de conversation qui était vachement sympa sur WeFM en 92, tu vois.
Et après toute l'équipe là, on est tous partis chez Skyrock pour faire notre bazar, mais c'était une autre messe puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, quoi. Alors que WeFM, c'était une radio d'adultes sur laquelle l'émission a commencé, pas sur une radio pour les enfants. Moi, je sais pas faire avec tes enfants. La dernière question avant que je laisse la parole aux autres. Est-ce que t'es déjà arrivé moi, il y a un film que je kiffe, que j'aime bien, c'est de Clint Eastwood, c'est Play Misty for Me. Est-ce que t'es déjà arrivé d'avoir une nana, mettons, complètement allumée, ou une personne qui te suive, qui te... une seule, non, plusieurs, oui. Faut pas rêver, hein. Tu fais de la radio à Paris, rien qu'à Paris, voilà. C'est à Paris. Même tous les youtubeurs aujourd'hui, même les petits youtubeurs, ils ont plein de fans au cul, hein. Non mais Play Misty for Me, c'est quand même un film spécial, quand même. La nana, faut voir comment elle débloque quand même. Elle est à l'esprit au début, ils le sent pas comme ça, hein. Genre la fille que tu soupçonnes pas, et puis qui d'un coup se transforme. Ouais, bon, après t'as un peu l'habitude de faire le travail. Quand tu à WeFM, quand on sortait de la radio en 92, il y avait plein de monde devant la radio. Des gens qui attendaient la fin de l'émission. Des nocturnes, la plupart des gens plutôt sympas d'ailleurs. Il y avait plein de mecs, des gonzesses, tout ça, qui attendaient qu'on sorte de la radio, puisque la radio donnait directement elle donnait directement sur le trottoir, tu vois. Donc c'était en face du centre Beaubourg, enfin tu vois, au cœur de Paris, à côté de l'hôtel de ville, pas loin du Marais, enfin tu vois, bon, les halles. Donc vraiment l'endroit où ça bouge, quoi. Tu vois, donc il y avait plein de mecs et de gonzesses qui se disaient tiens, je traverse Sébastopol, je passe à côté de Beaubourg et je vais voir le mec de la radio. Les loupards aussi qui voulaient casser la gueule à Maurice, tu vois. Bon, il y en avait quelques-uns, mais c'était plutôt des gens sympas parce que à l'époque déjà il y avait pas beaucoup de rock, hein, dans les radios. Il y avait pas beaucoup de rock. Ah ouais, donc les mecs ils avaient un discours un peu genre vas-y. C'est bon, il est sympa, lui, il passe de la bonne musique, quoi. Non, et puis après, t'avais tous les motards qui venaient à la sortie de l'émission pour qu'on puisse aller rouler. Ça aussi, c'était sympa. Si t'as un problème, tu nous dis, Maurice, hein, il part de tout ça en moto. Mais bon, enfin, c'était sympa, mais c'est un métier formidable, la radio. Là, tu parles de quoi, la station Skyrock? Non, WeFM, pardon. Hein, je parle de Sky, c'était un peu différent, c'était plus fatigant, hein, comme période. C'était quoi, ça? T'es mal payé ou quoi? Non, c'était plus fatigant parce que c'était, au départ, l'émission, elle était sur une radio de l'Île-de-France, tu veux, c'était une radio régionale. T'avais des gens de Paris, donc ta clientèle, elle était à proximité, j'ai envie de dire. Tu vois, les mecs quand t'allais dans les bars. Aussi, Maurice, hein, parce que moi à l'époque, j'écoutais pas du tout WeFM, je savais même pas que ça existait limite. Voilà, mais par contre, Skyrock, j'écoutais tout le temps, quoi. Bah oui, mais c'était une radio pour d'adultes, quoi. C'était les adultes qui écoutaient le rock. Donc si tu veux, ta clientèle, elle était là. T'allais dans les bars, t'allais à Pigalle, t'allais ou Place Blanche, t'allais à Montmartre. La clientèle, tu tombais forcément sur des mecs qui disaient ouais putain, je t'écoute à la radio. Enfin, tu vois. Mais t'étais. Mais tu m'enlèveras pas de la tête, Maurice, que ça me fait toujours bizarre de t'entendre parler de ça. Enfin, de cette époque-là, quand tu parles de Skyrock et puis de ce que j'en ai entendu. Et imaginer qu'après, quand tu sors de l'émission, que tu rentres chez toi, tu mettes des charentaises. Et pourquoi c'est l'âge. Tu sais, c'est comme si tu me disais, ouais, t'étais dans un moment particulier, puis tu rentres chez toi, tu t'allumes ta petite pipe devant la cheminée, après avoir fait ton émission avec les charentaises. Ouais, il y a une espèce de... Ah ouais, enfin bon, après l'émission, ça a toujours été une émission de nuit. Donc après l'émission, t'allais d'abord dans les bars, après t'allais faire des rodéos à moto. et au petit matin, tu rentrais chez toi, tu vois. Donc c'était les charentaises, c'était plutôt le week-end, quoi. Le week-end, la bonne bouffe, du plaisir, de la joie, vivre bien, vivre heureux, de la mécanique. Mais Kader, il connaît pas les nuits blanches parisiennes. Ah ouais? Énorme. Énorme. Et puis, bon, parce que tu passais d'un endroit à l'autre, etc. Puis après, quand on a fait Sky, c'était différent parce que c'était la clientèle, elle était plus là. La clientèle, elle était, je sais pas où, à l'autre bout de la France. Il y avait une partie de la clientèle de Paris, mais il y avait beaucoup d'enfants. Enfin, tu vois, c'était autre chose, quoi. C'était un autre
C'était une autre ambiance. Alors écoutez, t'avais fait l'inauguration de Mirapolis d'ailleurs à l'époque. Non, pas de Mirapolis, mais de Disneyland. Paris. Ouais, on a fait l'émission en direct quand pour l'ouverture, on avait été invité là-bas. C'est délire quoi. Maurice chez Mickey quoi. Non, mais c'était sur WeFM qu'on avait fait ça. C'était pas avec Sky. Okay. C'était avec WeFM et c'était sympa parce que c'était. Ouais, donc plutôt cool. Oui, non, pas en mode national, pression, genre. Non, c'était ce qui était très marrant, ce qui m'avait marqué, c'est que à l'époque ils avaient ouvert donc il y avait donc le parc d'attractions et ils avaient une partie de bars, restaurants, etc. qui était séparée, c'est-à-dire que les gens pouvaient venir juste dans les bars et les restaurants sans aller dans le parc. Et donc le soir c'était ouvert, mais ils servaient que des jus d'orange et tout ça. Donc il y avait des mecs, c'est hyper loin de Paris, les mecs qui faisaient la route et tout, ils arrivaient là-bas. Alors pomme ou pêche, qu'est-ce que vous faites? Ça c'était les mecs disaient quoi pour ouverture ça ou c'était un soft opening pendant c'était au tout début. Semaines, les mecs ils disent mais comment ça pomme ou pêche? Oui, mais non, moi je veux un Sky. Quoi, un Sky? Non, raisin, pomme. Qu'est-ce que vous voulez? Je me disais, putain, on a fait tout ça pour voir du jus de pomme. Et ça avait fait un scandale. C'était scandaleux pour les gens en France. Je me souviens qu'ils avaient fait un grand effort pour, tu sais, mettre du vin à table. Parce que normalement, dans le parc américain, comme tu sais, oui, parce que au départ, les mecs, ils avaient fait un parc dans lequel tu buvais du jus de raisin, quoi. Mais alors qu'ils aient ouvert le parc et puis qu'il y ait que du jus de raisin quand il y a petits enfants, bon c'était admissible. Mais le soir, entre 22h et 1h du matin, t'allais dans le putain de truc pour boire du jus de pomme. Gabi, 32 ans, Preissas. Il était une fois un lion qui s'éloigna de la jungle où il vivait habituellement et se retrouva perdu dans un désert. Il marcha longtemps sur cette terre aride, devenant de plus en plus assoiffé. Finalement, il vit un étang d'eau. Enfin, je vais pouvoir assouvir ma soif, pensait-il. Il coura vers l'étang, mais dès qu'il pencha sa tête pour boire, il y avait un autre lion déjà dans l'étang. Le lion se retira rapidement. Il tenta d'approcher l'étang à nouveau. Encore une fois, le lion sans peur le regardait. Reculant puis s'approchant, le lion sans peur lui barrait de plus en plus la voie. Finalement, il devient tellement assoiffé qu'il marcha directement au bord de l'eau pensant « Je m'en fous de cet autre lion et de comment il peut être féroce. J'ai besoin de l'eau pour survivre. » Il plongea sa tête dans l'eau et commença à boire. Pendant qu'il faisait cela, l'autre lion disparut en 1000 morceaux de reflets sur l'étang. Et ouais, fais toi aussi un texte ou écris ou tape-en un dans une chanson. Tu l'enregistreras sans bruitage, sans musique. Tu l'enverras dans ma boîte maurice@mauriceradiolibre.com, mauriceradiolibre.com. Et si ça nous va, tu t'entendras. C'est vraiment super bien foutu. Attends, je réponds à une gonzesse là. Je n'ai pas pour longtemps. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'elle offre? Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Attends. Là, il y a un petit dysfonctionnement là, j'ai l'impression. Alors. Est-ce que... Mais moi, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Ce qui est bien, c'est que quand t'es dans une ville dans laquelle tu connais pas les gens, tu vois. Tu peux faire n'importe quoi. Attends, je vais lui répondre ça. Et voilà. Message de Richard, il a 50. Maurice se fait passer pour un basketteur américain en ville. Ouais. Enfin, un ancien, peut-être. Richard a 50, il est à Corbeil-Essonnes. Maurice, dernière question pour ce soir. As-tu regardé le film Le Roi Pêcheur? Non, j'ai pas regardé Le Roi Pêcheur. Avec Robin Williams et Jeff Bridges.
L'histoire d'un animateur célèbre qui se sent responsable du suicide d'un auditeur et qui lâche tout. Un risque que tu peux prendre chaque soir. Film que je conseille d'ailleurs, Richard. Ouais, mais il y a plein de gens qui m'ont fait le coup du suicide. Je les connais pas, moi, les gens. Bon, si tu te suicides, moi... tu vois, il y a des gens qui meurent tous les jours. Tiens, Bérangère à 55 est à Perpignan. Bonsoir, Maurice. Ça, c'est du bon son du vendredi. À l'écoute, bonne émission. C'est bien, Bérangère. Bravo. Ah bon, par ici, Mickaël, il a 40, il est à Paris. Ouais, Kader a 47 et il est à 3. Oui. Benjamin a 43, il est à Paris. Oui. Christophe a 41, il est à Montlot. C'est ça. La première fois qu'il y a un mec qui a appelé et qui a dit je sais pas quoi, qui s'est suicidé, et que j'ai été honnête avec lui, j'avais été convoqué dans le 15e là au CSA pour expliquer quoi. Et j'ai dit bon voilà, moi je peux pas, je donne pas le conseil, c'est pas moi qui lui conseille de se suicider. Je dis simplement que moi j'y peux rien et que je le connais pas, donc je suis pas, ça me rend pas triste. Ce qui est vrai. Parce que bon bah tu vois, on a tous... Non mais c'est vrai, ça me rend pas... Je le connais pas le mec. Vous vous rendez compte de ce que vous dites à l'antenne? Ouais, c'est ça, absolument. Et j'ai dit, ben oui, ce que je dis, c'est, je ne mens pas aux gens, je leur dis que je suis pas sensible. Donc le mec... pour désamorcer de toute façon, parce que sinon le mec il va pas te lâcher, hein. Avec ça, non, mais de toute façon, si ça va pas, faut qu'il appelle l'hôpital, et ses parents, tout ça. Moi, je peux rien faire pour lui, je le connais pas, donc si c'était... souvent, c'est du chantage pour parler. Ouais, enfin bon, moi, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens, leur dire voilà, si tu meurs, ça changera rien dans ma vie, je te connais pas. Enfin, à moins que tu me dises finalement j'étais ton voisin de palier et que ton appartement va être vendu à quelqu'un que je déteste. Mais sinon, bon, enfin. Mais enfin bon, mais c'est compliqué de parler dans notre pays, de parler aux gens. Parce qu'il y a de toute façon des gens qui guettent. Tous les soirs, j'ai des messages de remontrance. On appelle ça la remontrance, nous. Tous les soirs, j'ai des messages de remontrance parce que je sais pas, j'ai pas dit l'heure ou j'ai pas fait je sais pas quoi ou j'ai dit je sais pas quel truc. Il y a des gens qui font des règlements de compte. Il y a là maintenant, on est en train de parler là de bavasser. Il y a des gens qui ils sont ils sont énervés, ils écrivent des choses, des messages de colère. Ah, c'est pour ça qu'hier tu m'as dit les gens étaient hier quand tu. Pourtant t'es pas une gonzesse toi, Mickaël. Ah, t'as dit quoi? Non, pardon, oui, Kader. C'est une gonzesse, c'est ça. C'est pour ça qu'hier tu me disais ouais les gens étaient inquiets hier. Je me disais qu'est-ce qu'il me raconte. Mais oui, parce que. Mais tu vous rendez pas compte, à chaque fois que quelqu'un parle. C'est quoi? C'est des messages d'insultes qui t'envoient? Il y a des messages d'insultes, des messages d'inquiétude, des messages d'angoisse, des messages qui n'ont rien à voir avec. Alors j'en lis un de temps en temps, comme ça, mais bon. Il y a des gens. Bon, en même temps, c'est bien, ça fait partie aussi. Pourquoi pas? Je veux dire, on peut aussi consommer l'émission comme ça, mais c'est pas simple de parler aux gens chez nous. Bon, ouais, mais quand comme moi, tu m'as tenu dans tes bras, etc., et que maintenant tu me forces à te parler, sur un canal public. Excuse-moi, mais bon, il y a de quoi un peu être dégoûté, quoi. Ouais, il est con. Allez, Lama, Benjamin à Paris, je vous prie. M'embrasser tendrement, quand même. Tu es le fils de Maurice, Mickaël? Non, ce soir, je suis son ex. Ah, d'accord. N'importe quoi. Je ne savais pas. Ouais, virgule, il a dit. J'avais une petite question. Je voulais savoir les radios libres, le phénomène radio libre, ça existe depuis quand exactement? En fait, l'armée française occupait les fréquences FM en France, des réseaux FM, pendant très longtemps. Et à la fin des années 70, elle a commencé à libérer ces fréquences parce qu'elle utilisait un autre système de communication. Et donc, petit à petit, les fréquences se sont libérées et on a commencé à donner de ces fréquences à certaines radios, dont l'une des plus célèbres de France, qui est Sud Radio.
Sud Radio qui était là-bas dans le sud de la France, mais qui était une très grosse radio et qui était comme la plupart des radios de France, en dehors du réseau national, qui était en dehors de France. RTL, c'était au Luxembourg. Monte Carlo, c'était à RMC, donc c'était à Monte Carlo. Et Sud Radio était en Andorre, tu vois. Et donc, ils ont commencé à manger ces trucs. Et ensuite, François Mitterrand s'est attribué c'est attribué la libération des ondes, mais c'est pas lui qui l'a fait. Et c'était 1981 où on a eu une explosion parce que on a utilisé l'argent public, c'est-à-dire c'était le premier fabricant de radio de l'époque, c'était les mairies. C'était les mairies qui prenaient donc l'argent des administrés pour monter les radios. D'accord. C'est notre héros, François Mitterrand. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, t'as eu donc là, je crois que c'était tout de suite la haute autorité, ou je sais plus comment ça s'appelait, qui s'est mis à attribuer des fréquences. Et puis il y a eu des phénomènes comme Baudecroux, donc Énergie, qui avaient monté leur station dans le 16e là-bas dans une salle de bain et qui écoutaient les modèles qui étaient allés aux États-Unis voir comment ils faisaient de la radio et qui avaient démarré donc cette radio commerciale tout de suite. Après on a inventé Kiss FM, machin, il y en avait plein. Ouais. On va t'oublier un fait historique, hein, il y a bien plus avant, Maurice, t'as oublié Radio Londres. Non, mais ça n'a rien à voir, Radio Londres. Ouais, bien, avant ça, il y avait Radio Lo. La France parle français. Il y avait Radio Lo sur Radiola, sur la Tour Eiffel. C'est vrai, c'était un phénomène de la radio, c'était Radio Lo. Ouais. Et la radio, c'était Radiola. Ouais. Ouais, j'ai vu que, je sais plus si c'est encore une radio, mais Fun Radio a été condamné à payer 10 millions d'euros à Énergie pour concurrence déloyale. Oui, de toute façon, moi, ça fait très longtemps que je le dis. On reproche ça aux Allemands là de chez Fun Radio, mais bientôt ce sera général et ce sera pareil sur le net. On voit bien qu'il y a que tous ces chiffres sont des chiffres complètement hallucinants qui ne veulent absolument rien dire. Tout le monde a, je sais pas combien, 7 millions d'auditeurs, 90 milliards de je sais pas quoi. Bon, on commence à comprendre que c'est un peu du flan. Même les petzouilles qui sont c'est les influenceurs qui sont sur l'internet depuis Dubaï, qui escroquent les gens. Bon, finalement, ils ont des millions de followers. Mais il y a que 84 personnes qui portent plainte, tu vois. En gros, ces mecs-là, c'est les mecs, il y a 5000 personnes qui les écoutent. Voilà. C'est ça la vérité. Le problème des influenceurs de Dubaï, c'est que c'est beaucoup des enfants, en fait, qui les suivent. Parce que passé un certain âge, tu te rends compte que c'est des tocards, en fait, hein. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que toi, Maurice, on peut te condamner pour concurrence déloyale? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est concurrence déloyale, hein, Maurice. Dire, moi, c'est ma meilleure radio. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, concurrence déloyale? À partir du moment où tu utilises des chiffres fallacieux, frauduleux, pour aller auprès d'une régie publicitaire, puisqu'il y a que ça dans ces radios qui est intéressant, enfin qui est important pour eux. Tu utilises donc des chiffres frauduleux pour inciter les acheteurs d'espace à venir dépenser leur pognon sur ta radio où il y a 1 minute de micro par heure et où tout le reste c'est de la pub. Oui, c'est de la concurrence déloyale à celui qui fait la même chose que toi. D'accord. Bon, c'est une taquinerie un peu, mais en gros c'est quand même ça l'histoire. Nous on n'est pas dans la concurrence déloyale de rien du tout. On fait un truc que personne ne fait. Et qu'on fait depuis extrêmement longtemps, tu vois, ça fait 30 ans, 31 ans qu'on fait ça. Donc bon, on n'est pas, et puis de toute façon, nous on se compare pas aux autres, on s'en fout des chiffres, etc. Ce qu'on veut, c'est que ceux qui ont décidé d'écouter notre programme vivent une expérience formidable, que ceux qui considèrent qu'il faut soutenir le programme le fassent. Et puis voilà, mais on ne pourchasse personne, quoi. Non, mais c'est pas que toi tu puisses pourchasser quelqu'un, c'est que les autres puissent te pourchasser, tu vois, mais non, parce que nous on ne fait absolument rien qui soit dans le domaine de la concurrence. On est concurrent de personne.
Compris, Benjamin? Moi, si j'ai bien compris, l'histoire, c'est en fait les radios comme, enfin, je vais pas les citer puisque tu en as parlé, Benjamin. Mais en réalité, les mecs, ils font la chasse à avoir des thunes, donc à avoir des panneaux publicitaires. Donc pour avoir des panneaux publicitaires, ils gonflent le chiffre d'auditeurs en disant, nous, on a 10 millions, l'autre, il dit, j'en ai 15, pour avoir le maximum de blé, pour pouvoir avoir les... J'ai bien compris. Ah bah donc, il a rien à voir là-dedans, Maurice. Il y a d'autres radios malfaisantes qui iraient sur Maurice Radio Libre en disant, ah, dis donc, ils nous inquiètent un peu parce que, voilà, ils ont leur format, ils ont leur truc, machin, etc. C'est possible. Bah, nous, on n'est pas, de toute façon, on n'est pas belliqueux vis-à-vis des autres. Et dès que les gens commencent à nous annoncer des chiffres, on les laisse faire parce que nous, on n'est pas intéressé par les chiffres. Et c'est ce qu'il y a dans notre démarche et dans l'organisation de notre business. Il est inscrit noir sur blanc qu'on n'est pas intéressé par les chiffres. Comme ça, on est sûr de pas avoir d'histoire de oui, mais vous avez acheté l'enquête, je sais pas quoi, puisque de toute façon, moi, je pense pas, je ne crois pas dans ces chiffres, et je pense que assommer les gens avec de la réclame, ça ne permet pas de vendre le produit. Ça permet éventuellement de créer, d'assurer sa notoriété si les gens le connaissent pas, tu vois, de répéter souvent le truc, mais ça ne crée pas l'achat dans la réalité, et ça ne fait que faire fuir les gens. On peut arrêter la Maluna alors, s'il te plaît? Non, parce que la Maluna, justement, c'est un endroit qui marche bien. C'est un partenariat, quoi. C'est un endroit qui marche bien à Paris. C'est vrai que c'est un de nos partenaires, et puis c'est un endroit que toi, qui habites Paris, tu connaissais pas. Donc là, on est dans la démarche que l'on fait, c'est-à-dire on te fait découvrir un endroit. On le fait pas souvent. Honnêtement, moi, ça me dérange pas trop les pubs. Très honnêtement, en général. Hein. Quand même. Je suis pas un râleur des pubs, moi. Ah oui, moi, ça, par contre, ça me rend malade, moi, les pubs. Et attends, j'ai une question, Maurice. La régie, elle est gérée. Et c'est qui a la tête de cette régie? De quelle régie? Régie publicitaire. Bon, en France, il y a 4 régies ou 5, je sais plus. Bah, c'est en général, ce sont des branches des radios. Il y a beaucoup TF1 dans la radio en France, il y a beaucoup TF1 publicité qui commercialise la plupart des radios en France. Comment? Bouygues alors? Bouygues, ouais. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'il doit y avoir RMC Régie, je crois, avec machin là. Et RTL, bon, il y a chaque branche a à peu près son régisseur. Ils vont se battre chez Renault, chez Peugeot, chez tous les vendeurs de je sais pas quoi, poltron et sofa là pour qu'on entende leur pub. Poltron et sofa. Pas trop si. Voilà la main. Non. Avec amour. Je suis pas sûr, mais je pense que dans quelques années, il y aura on va dégonfler ces chiffres, on va se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de mensonges dans tous ces chiffres, qu'ils soient dans la presse, la radio, la télévision, tous les sites internet, les influenceurs. Maurice? Je pense qu'un jour on sera face à la réalité, quoi. La réalité qui est que il y a peu de chances en fait pour que ces gens aient des millions de je sais pas quoi de suiveurs, etc. Donc c'est moi au fond de moi, je trouve ça, j'aime bien l'idée qu'il y ait un pète-zouille qui sait pas compter, qui donne des conseils financiers et qui fait croire qu'il a des millions de trucs à des entreprises de gens très sérieux. Ça, moi j'adore l'idée. Je trouve que c'est extrêmement drôle. Tu vois, parce que c'est pas mon pognon, tu vois, c'est le pognon de je sais pas quoi d'entreprise commerciale. Je trouve c'est bien. Au moins l'argent il repart dans le système, quoi. Bon, ce qui est dommage, c'est que la plupart soient à Dubaï. On aurait préféré qu'ils dépensent le pognon chez nous, mais bon. mais j'aime bien l'idée. Je trouve que c'est un retour de bâton un peu marrant parce que j'en ai croisé beaucoup de ces gens hyper sérieux qui te racontent des sornettes avec un aplomb. Malheureusement. Mais toi, en tant que radio libre, si entre guillemets tu fais une bêtise, chose que tu ne fais jamais, bien entendu. Il est parfait. À venir te taper sur les doigts. Ah bah si, on peut me taper sur les doigts parce que la limite c'est la loi. C'est beau. Maurice
c'est la nuit. Ouais. Tous les soirs, dès 21h, tu es attendu. Appelle maintenant. Allez, dépêche-toi. Maurice, c'est ton meilleur ami. Mais oui, c'est moi. Je suis ton meilleur ami. Tu m'as invité chez toi et je te remercie. Me sentais si seul sans toi. Message de Florence, elle a 43, elle est à Paris. Je ne veux pas prendre si peu d'importance. Donc, ne lis pas et fais ta vie avec celle à qui on ne pense pas trop, qui est invisible et inaudible, ou presque. Tu ressembles beaucoup à un faux ami, particulièrement avec moi. Nuit. J'aime bien tes messages, Florence, c'est vrai. Tu sais que Florence, quand tu lis ces messages, t'as l'impression qu'il est 3h30 du matin et que t'es dans un bar, tu sais que t'as... Tu dis, putain, merde, faut que j'appelle un taxi. Et moi, maintenant, quand je suis en bagnole, je me gare dans le parking souterrain le plus proche, gardé en général, pour pouvoir improviser, tu vois. Tu pourrais faire un bouquin avec les messages de Florence. Ouais, mais c'est un bouquin à lire dans un bar, tu vois. Tiens, justement, elle dit, juste, je voulais te dire, c'est toujours Florence, 43 ans de Paris, elle dit, juste, je voulais te dire, le type parle d'argent et d'investissement, je comprends rien. Ça doit être une blague, bien entendu. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que Florence, elle fait pas beaucoup de fautes. Elle écrit bien. Il y a des gens qui m'écrivent, je suis obligé de faire très attention à... Mais Florence, elle écrit très bien notre langue. Elle fait pas de fautes d'accord, de trucs. De temps en temps, elle met une petite connerie, elle met moi avant de trucs. Mais au sens général, elle est... Message de Nord, il a 52, il est à Toulouse. Salut Maurice. Vrai, Sud Radio finissait ses programmes nuit par un jingle de Principal d'Andorra. Principat d'Andorra. La Vella. Merci pour ces éclairages sur la mécanique des radios, c'est intéressant et pas forcément facile d'accès. Merci pour le son du vendredi qui est bien là, comme nous. Bonne soirée à nous tous. Merci de m'avoir choisi, Nord, et tu peux compter sur nous pour la musique. À bord par ici, regardez, Michael, il a 40, il est à Paris. Bah oui. Tu as reçu la lettre pour la vidéo où il y avait les hommes ou pas? Kader à 47, il est à 3. Ouais, c'est rendez-vous au tribunal avec ça. Benjamin à 43, il est à Paris. Oui. Christophe à 41, il est à Montlot. Je suis là. Ouais. T'appelles la radio, là, t'écoutes la radio, ça t'appelle. Et en attendant ce truc, tu tombes sur une vidéo, il y a que des mecs en slip. tu te dis, mais... Qui dansent sur des podiums. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu raccroches, tu dis, il y a une merde. Imagine, t'as réservé dans cet hôtel-là. Tu raccroches, tu rappelles, et tu retombes sur les mecs en slip. Il y en avait un qui était en train de... Il prenait les fesses de... tu sais, tu regardes ça du coin de l'œil, tu sais, tu regardes pas franchement l'écran, tu regardes du coin de l'œil, tu dis, il y a une merde là, non? Très choqué. Ouais. Ah oui, Benjamin, et ensuite on ira à Montlot écouter Christophe. Allez-y, Benjamin. Et moi j'avais fini mon discours. Non mais voilà, mais tu m'as éclairé sur les radios libres parce que c'est voilà, je vais encore faire les vieux discours de vieux cons, genre ça a bercé mon enfance, etc. Mais je ne savais absolument pas que ça existait depuis les années 80. Ouais, je pensais que c'était plus les années 90. Non, c'est 1980. Et en plus, au départ, c'était, moi je me souviens, les mecs qui faisaient des cages de Faraday dans le jardin, oui, parce que les émetteurs FM, c'est des bouffes pognon. On n'en parle pas de ça. Mais les émetteurs FM, c'est un truc, ça bouffe un jus complètement délirant, quoi. Ce qu'il y a sur la Tour Eiffel aujourd'hui qui permet à Paris à la plupart des gens d'écouter la radio. Alors l'émetteur principal qui est là, c'est un truc,
tu pourrais raser un pays avec le Jukia. Et ce qui est très drôle, c'est que cet émetteur, il appartient dans la réalité à Énergie. Et c'est Énergie, la station, bon, c'est une des branches d'Énergie, mais en fait, c'est Énergie qui diffuse toutes les radios françaises depuis la Tour Eiffel, quoi. Non, putain, mais tu vois, ça, je ne savais pas. C'est des choses extrêmement marrantes. Depuis combien de temps? Oh, depuis les années, la fin des années, le milieu des années, non, la fin des années 80, je crois. Ça a été une idée. Bah, c'était un visionnaire, Jean-Paul Baudecroux, le patron d'Énergie. Il a inventé plein de choses, il a créé beaucoup de choses c'était très malin, quoi. Et quand ça a merdé tout ça, qu'il a racheté la boîte qui s'occupait de l'émetteur de la Tour Eiffel, il est devenu le mec qui diffusait toutes les radios FM à Paris, tu vois. Ah ouais. Bah, tu vois, ça c'était vachement intéressant, parce que moi je pensais que les émetteurs, chaque radio avait son émetteur propre. Non, parce qu'en plus à Paris, c'est une galère insondable d'avoir, parce qu'il y a les monuments historiques, donc si ta radio est dans Paris, t'as quasiment aucune chance, de pouvoir mettre même des relais et tout ça. Moi je me souviens, on rigolait, nous on était en face de Beaubourg. T'imagines quand t'es en face de Beaubourg et à côté de la mairie de Paris, comment tu peux mettre des relais, tu sais, avec ta perceuse. Qu'est-ce que vous faites? Les mecs ils disent non, ouais, mais comment on fait pour notre radio? Ah, il y a une seule solution, c'est que vous avez un câble qui arrive, c'est Jean-Paul Baudecroux et Énergie qui vous le propose. Vous le branchez et hop là vous. Comment s'appelle le mec? Jean-Paul quoi? Et vous diffusez sur la région parisienne. Tu vois? Combien? Comment quoi? 1000 €. C'était combien la diffusion par Baudecroux? Bah, c'est énorme. C'est énorme. Sérieux? Ah bah c'est énorme. Parce que rien que lui, l'émetteur là, le bouffe pognon, et puis toutes les trucs et tout l'infrastructure qu'il faut pour émettre, c'est gigantesque. Et en plus, bon, c'est quelqu'un qui sait faire du bénéfice, donc. Bon. En gros, c'est comme s'il avait le pétrole dans le sol et puis la pompe à essence derrière. Bah voilà, c'est-à-dire qu'après le mec il te dit mais si tu veux pas, t'es pas obligé. Si t'es pas obligé, t'as qu'à pas émettre, t'as qu'à parler fort par la fenêtre. Et qu'à porte-voix. Ouais, donc c'était très malin. Moi, je trouve que c'est un personnage historique quand même de la radio, qui est très respecté d'ailleurs. Et il a fait quand même de cette radio la radio commerciale par excellence, celle qui a fait marcher les artistes en France pendant des années. C'est quand même lui. Même quand t'avais un truc un peu spécialisé qui était diffusé sur une radio spéciale. Quand ça passait sur Énergie, c'était le succès, quoi. Ouais. Ouais, puisque lui. C'est quelque chose la radio, quand même. Ben, il passait 4 disques à l'heure. Il est passé 1000 fois dans l'heure. Donc, tout le monde chantait les chansons, hein. C'est bien. Ouais, c'est un milieu particulier. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, la radio, c'est quand même un truc. Moi, j'ai fait ça en 5e, en 4e, tu vois, avec une radio associative, tu vois. J'étais à la technique. Mais c'est un truc, c'est... Moi, j'écoutais Kader à l'époque sur Radio Loustic. Non, mais sérieux, non, je parle sérieux, c'est vrai, c'est quelque chose quand t'es, parce que moi, j'avais un décalage quand tu vois la télévision, les animateurs. Bon, t'es dans une radio locale, d'un bled, tu vois, c'est comme si tu rentrais dans un univers, quoi. T'es transporté, quoi, tu vois. Quand tu fais ça en plus avec des potes, c'est encore mieux. Alors, je voudrais dire à Muriel, non, pas du tout, je n'ai pas déformé la vérité. La distribution des fréquences FM a commencé avant que François Mitterrand soit élu. Et de toute façon, juste pour que tu comprennes comment ça marche dans notre pays, ce n'est pas le président de la République qui prend des décisions, qui ouvre les vannes d'un truc, c'est l'Assemblée nationale. En fait, ce sont les députés qui permettent de voter des lois, et donc ce sont les députés qui avaient avant ça voté pour qu'on puisse ouvrir les réseaux FM, et c'est sous Mitterrand que ça s'est passé, mais ce n'est pas François Mitterrand qui l'a fait.
Mais comme c'est notre héros, on préfère ce narratif. Non, c'est juste que les gens... Tu dis que c'est Mitterrand qui a créé les radios. Voilà, parce que les gens comme Mumu, ils comprennent pas trop comment ça marche, donc ils ont toujours pas compris que c'était pas que le président chez nous ne pouvait pas arriver en disant on va faire ci, on va faire là. D'ailleurs, le président d'aujourd'hui, on voit bien avec les retraites, on a compris que c'est pas lui qui décide. C'est ça. Comment s'appelait le directeur de la censure, de l'information il y avait des lunettes, personnage sous Mitterrand d'ailleurs, je trouve que c'est la première partie. Jacques Lang. Non. Tu as connu ce mec-là, Maurice? Sans doute, j'étais vivant. Filiou, je crois que c'est Filiou, c'est ça? Ah, Filiou. Ah oui, c'est vrai qu'il était, ouais, c'est vrai qu'il est... Filiou. Ouais, c'est vrai. Filiou. Ouais. Alors écoutez, Christophe à Montlot, je vous prie. Bonsoir Maurice. Eh oui. Bonsoir Benjamin, Kader, Michael. Bon, ça va. Il y a aussi tous les gens qui écoutent, donc tu peux lancer. Il y a sans doute des Jean-Pierre, des Eric, des Catherine, tu vas tous nous les faire, tu nous fais tout. Parce qu'avant, en France, on était obligé de prendre un prénom du calendrier, donc tu peux faire tout le calendrier déjà pour commencer. Et pourquoi pas? Ouais, non, en fait. Pourquoi? Non. Parce que c'est trop long. Vas-y. Sinon, oui, il m'est arrivé un truc rigolo. J'ai fait un truc rigolo qui a pas fini de me faire rire. D'ailleurs, je pense. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un vieil article, il y a 2-3 ans, de journal, sur Internet. C'était un Canadien, qui avait, battu le record du monde de non-clignage des yeux. Alors, j'ai fait mes recherches, donc il a tenu 1h17, le gars, mais le record non homologué encore par le Guinness. Et j'ai regardé sur le Guinness, le record est à 57 minutes. Donc je me suis dit, c'est quand même pas terrible comme durée, quoi. Et moi, vu que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, je me suis dit, je vais essayer pour une fois d'aller au bout du bout, voir combien de temps je peux tenir, voir si c'est sans goutte. Alors sans goutte et sans allumette, hein. Oui, non, sans goutte et sans allumette, non, effectivement, juste moi. Donc je me suis dit ça. Et l'autre soir, c'était un petit peu après l'émission, j'avais bloqué le regard sur quelque chose. J'étais depuis un petit moment déjà, et je sentais que j'avais des bonnes sensations, que j'étais vraiment bien dans le truc. Je me suis dit, tiens, c'est le moment d'essayer. Je vais me filmer, comme ça, je vois un petit peu le truc, et et au moins ça me chronomètre également, quoi. Donc je l'ai fait. Je suis vraiment allé au bout. Bon, c'est un jeu à la con, hein. Ça fait franchement mal aux yeux à la fin. Mais c'est rigolo. T'as vraiment rien à foutre, hein, Mickaël, putain. Non, c'est pas que j'ai rien à foutre, c'est que je fais il est 2h du matin et c'est, tu vois, ce qu'il faut surtout imaginer, c'est la gueule des voisins, c'est qui passent devant la fenêtre et qui voient l'autre en train de fixer sa cuisine. Et là, tu reçois un appel sur ton iPhone, puis ça te baisse tout, tu sais. Que tu regardes, évidemment, tu clignes des yeux. Bon, vas-y, pardon, on est un peu dissipé, Christophe. Mais du coup, voilà. Mais c'était chouette. Moi, j'ai pas de voisins, moi, ici. Il y a juste mes chiens. Mais bon, ils ont l'habitude que je fasse des trucs un petit peu bizarres. Ah bon? Ça les a. Ah. Oui, non, ça les a pas surpris plus que ça. Tu fais des choses bizarres devant tes chiens? Ouais, non, pas au niveau, rien de bizarre à ce niveau-là, mais, à quel niveau? Je fais ma vie, et vu que ma vie, il y a des structurés avec des choses un petit peu étranges. À quel niveau tu pensais? Que je pensais que tu pensais? Ouais. Je pensais un truc sexuel un peu dégueulasse. Ah d'accord, t'as pensé à ça. Donc tu ferais des choses sexuelles devant tes chiens? Je peux niquer devant mes chiens, ouais, c'est pas un souci, ça. Tu t'es déjà branlé devant tes chiens? Alors que tu es tout seul chez toi? Après, je touche pas aux chiens, hein. Et ouais. Et donc finalement, t'as battu le record ou pas? Et finalement, j'ai fait 1h10. Alors je sais pas exactement combien, parce que finalement, ça faisait quelques minutes déjà que j'y étais dans la position. Mais 1h10. Et je me suis dit, là, il y a moyen de craquer le record, quoi. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est pour ça que je dis que cette histoire a pas fini de me faire rire, parce que ça me fait beaucoup rire, moi, ce genre de choses. C'est-à-dire à 3h du matin, du coup, j'étais tout seul dans ma chambre avec mes chiens. Et je me suis dit, qui, à cet instant-là précis, là, dans son pieu, à 3h du mat, peut se décréter champion du monde de quelque chose? Tu vois, ça me fait beaucoup rire, ça. Ouais, c'est important, ça, d'être champion du monde.
Et donc du coup, j'ai un petit peu fureté sur internet pour voir comment faire pour avoir le titre officiel, pour solliciter tout ça. Et c'est là où je galère en fait, parce qu'il faut aller sur le Guinness. Et c'est là où on voit l'état de notre pays, c'est-à-dire que le Guinness, payant, c'est la version française. C'est payant, non? C'est pas payant, non? Non, c'est pas ça. C'est que au niveau du site, il y a pas de site en français, c'est que le .com. Et tu peux donc ils ont un certain nombre de langues dans lesquelles tu peux traduire leur site, mais il y a pas le français dedans. Alors, attends, on va faire homologuer un record. Maurice ne l'encourage pas dans ses délires. Guinness. Tu vas te retrouver dans le bureau, là. Non, est-ce qu'on pourra dire, il était venu le dire chez nous, hein. Alors, plusieurs prérequis sont nécessaires pour qu'un record soit homologué par le Guinness Book. L'organisation britannique doit avant tout avoir la possibilité de s'assurer qu'il est bien réel. Les records doivent par exemple pouvoir être mesurés, vérifiés et standardisés. Autrement dit, je pense qu'il faudrait d'abord que tu fasses venir un huissier chez toi. C'est ça. J'ai déjà cherché comment faire. Il faut faire venir ce qu'eux ils appellent un adjudicator. Alors c'est un gars qui vient en fait, qui est homologué par le Guinness et qui il t'aide un petit peu à organiser tout le bordel. Il contacte aussi la presse, ce genre de délire. Et combien lui? J'ai aucune idée. Et il certifie que le record est établi en fait. Voilà. Donc ça y a pas de souci. Je me suis créé un compte sur leur site. Ce qu'il y a, c'est que moi je galère en informatique et en anglais. Donc en Google Trad, bienvenue dans j'ai fait tout ça. J'ai fait. Et donc je me suis créé un compte et là ils me demandent quel record je veux aller challenger. Ils en ont genre 50 000 des records, donc c'est pas trié dans un tableau quoi. C'est par mots clés. Et donc j'ai trouvé comment on dit cligner des yeux, donc c'est blink, donc blinking, j'ai tout essayé et ce record là je le trouve pas dans l'arborescence en fait. Donc là pour l'instant je suis